suivant pour donc la troisième présentation. Ça, c'est Kelsey Galantich. Kelsey Galantich, qui est donc une avocate des États-Unis, qui a travaillé donc avec l'Organisation mondiale de la santé animale, donc le programme d'enregistrement des vétérinaires depuis juin 2019. Et donc, elle a étudié à l'Université de Californie, le département de droit, et, et à San Francisco. Elle a aussi donc une licence de l'Université de Virginie dans ce qui concerne la durabilité environnementale. Elle a expérience et elle a travaillé, donc elle a vécu donc en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe, et pour les 3 dernières années, elle a travaillé en Afrique. Alors, ça, c'est sa spécialité et sa passion. Donc, c'est sur donc l'environnement, la loi sur la loi internationale sur l'environnement et donc la loi vétérinaire et l'enregistrement vétérinaire. À vous la parole, Kelsey. Thank you, Simon. Merci Good beaucoup, afternoon, Simon, everyone. et bon après-midi à tous. I'm happy to present to Je you the suis très, très results content of de a vous review of présenter les legislation on the résultats dans ce regulation of qui veterinary concerne l'examen professions de in la Africa, législation sur la which they réglementation had mentioned, des professions and vétérinaires more en Afrique, specifically, en some of the particulier donc sub-regional certains results donc for des Eastern résultats Africa. sous-régionaux pour l'Afrique de l'Est. First, the objectives Alors, of this premièrement, review donc, les were to objectifs determine de the cette legal revue, basis for donc, the c'est pour regulation of déterminer donc la veterinary base légale professions de in la Africa, réglementation des professions vétérinaires en and more Afrique specifically to et en identify key particulier gaps in legislation d'identifier donc relating les to the lacunes clés dans la protection législation qui needed sont for liées au animal health PPV, donc, workers. et que ce soit donc aux Noting agents some of communautaires de santé the animale. Et key elements to be put in ça, ce sont legislation les that éléments Anne-Marie clés just qui went doivent over. être inclus donc dans la Also, one législation. of the Et objectives Anne-Marie of en the a review parlé. was L'un to des really objectifs involve aussi, national c'est and regional d'informer donc que ce policymakers soit and les décideurs legislators politiques nationaux et legislating régionaux et purposes and législateurs en regulating ce the qui veterinary concerne les points forts et workforce, les faiblesses both within the de la region and also réglementation de la identify some main-d'œuvre of the vétérinaire, sub-regions, que ce soit dans and of course la to plupart des support the sous-régions et bien ongoing sûr de activities soutenir related donc to que ce soit workforce les activités development qui sont liées donc au that développement de BOA la main-d'œuvre has in Africa, donc que ce soit specifically en Afrique, PCTAD, en particulier pour AFB3V, and DINTA PCTAD, projects, AFD et le and projet de then also DETRA, to offer et suggestions for the aussi donc reform and d'offrir donc des modernization suggestions and pour harmonization of la legislation in modernisation the et region l'harmonisation des and législations dans la subregions. région et dans la sous-région. In order to conduct this Alors, review, donc, pour bien mener cette I first revue, went over the je PBS suis TAD d'abord reports allé for any voir discussion donc of que the ce soit regulation of the veterinary le professions. rapport de And this processus d'évaluation includes de la performance des services BOA, vétérinaires. PVS, Et nous and avons also donc GAP and PVS de veterinary OMSA, legislation que ce soit les support lacunes, que ce soit donc le reports. programme donc de Um, profession vétérinaire then de just a soutien. simple Et online ensuite, research of the legislation for each d'avoir country, donc and une then recherche en ligne between pour la those législation de found chaque within the pays BOA PVS reports et and aussi also de the voir ce online qui s'est trouvé research. dans l'évaluation donc Each du country's rapport de BOA delegate PVS. was Et emailed chaque just to pays donc avait verify un that the délégué, donc legislation juste pour found within vérifier que la his législation research donc was up to date. qui a été trouvée dans Um, cette recherche était then, mise à jour. each country's Et legislation was ensuite, chaque reviewed in pays, donc chaque accordance of the législation de pays central doit elements for être the donc regulation revue, of a donc et de veterinary voir quelle est la profession, which are liste all derived des from the éléments BOA essentiels pour la question and réglementation info, de la and profession also just a vétérinaire declaration et of the aussi donc priority en points of collaboration the avec donc BOA les workforce priorités development program. du programme de Then each développement de la country's main-d'œuvre results was de tabulated OMSA et in an Excel tous les document, résultats donc ont été and a mis final donc dans un report was document generated Excel et donc le of the rapport overall final a été compliance of the généré region with the en ce qui central concerne la elements. conformité générale donc There des were éléments also individual essentiels de la country région. Il y a aussi assessments des pays, des conducted, évaluations which donc are des available. individuels de chaque So pays. please feel Il free to reste follow up with disponible me pour chaque afterwards if donc you're interested in seeing your examen donc country's pour chaque results. pays donc pour examen. So here are some of the essential Alors ça, ce elements sont for the donc certains regulation of the donc des veterinary éléments donc professions that essentiels en ce qui concerne specifically donc la for profession new vétérinaire. legislation Alors undergoing surtout quand renewal to nous parlons essentially des is nouvelles législations, et simple essentiellement definitions, il y a a certaines definition of définitions veterinarian and mais veterinary en ce qui practice, concerne des also vétérinaires et donc des VPP, pratiques vétérinaires. Il y a aussi les prerogative limits PPV, and VPPs, que ce minimum soit donc initial educational requirements and competencies les that exigences VPPs. donc d'éducation, donc que ce soit les Generally, also compétences des recognizing PPV. the Généralement, VPPs in c'est the de legislation. reconnaître So donc that les means PPV dans la any législation. mention Cela at veut all dire que of donc VPPs in the si on doit legislation. donc mentionner les PPV dans les Um, législations, there were also et il y a some aussi elements that we looked at certains related éléments to que nous avons ESVs, vus qui sont including liés donc generally au the legal basis to create au an OSV, ESV, donc aussi de voir and comment of est-ce qu'on peut course the créer authority of des the VSB to regulate OSV et both aussi veterinarian l'autorité des and OSV VPPs. pour So réglementer for that one, ou we donc specifically que ce looked soit les for vétérinaires, les and PPV, les for autorités des OSV for the pour VSB enregistrer les to vétérinaires, regulate les both PPV. of these categories of workers.
donc pour les deux catégories de travailleurs. Et bien sûr, de savoir ou pas s'il y a donc des exigences, la supervision des PPV doit être faite par les vétérinaires. Il y a aussi des questions de licence et d'enregistrement des vétérinaires des PPV, donc toutes ces conditions requises. Alors, cette liste des éléments essentiels n'est pas exhaustive. Nous avons aussi pris note d'autres éléments essentiels pour réglementer la profession vétérinaire qui pourraient être retrouvés dans des législations, à part seulement des législations. Donc, pour réglementer la profession vétérinaire, cela pourrait être donc des lois autour de la médecine, que ce soit donc des lois sur l'éducation et de savoir donc si la prescription donc des produits donc sur des produits médico-vétérinaires par les vétérinaires, les conditions requises pour la prescription des produits médicaux vétérinaires, les PPV, ce qui doit jouer ce qui concerne l'éducation. Alors ici, il y a certains des résultats donc 119 législations qui ont été collectées et examinées, 52 donc des législations primaires, 67 donc législations secondaires. Et quand nous parlons donc de législation primaire, nous sommes en train de parler ici donc d'un projet de loi, donc et les législations secondaires, ici nous parlons donc des réglementations qui doivent mettre en œuvre les législations. Alors, en Afrique de l'Est, il y avait donc 10 législations primaires et 6 législations secondaires. Et en général, c'était vraiment donc sur les 54 pays qui ont été examinés, donc qui ont répondu aux emails. Donc, on a répondu pour qu'ils puissent valider donc les législations collectées. Donc, 80% donc de l'Afrique de l'Est. 40 sur 50, ils ont les législations pour la réglementation de la profession des vétérinaires. 7 sur 8 pays de l'Afrique orientale, 32 pays ont une loi spécifique sur la pratique. Et puis, 8 pays donc, sur les généralités en matière donc, de les activités. Et puis 18 ont la législation secondaire pour appuyer la mise en œuvre de la législation primaire. Et puis, ce qui est intéressant, nous n'avons pas cherché ces informations. 24 sur 50 pays qui ont répondu, ils ont dit qu'ils ont donc une loi en vue d'être adoptée. Donc, un projet de loi. Ça, c'est du travail en cours lors du moment qu'on a mené cette enquête. Ici, c'est un aperçu général d'ensemble sur le pourcentage des éléments essentiels qui se trouvent dans la pratique, la loi sur la pratique des activités vétérinaires, ce que nous avons constaté. Et dans la région, c'est à peu près 50% qui ont 15 ou plus des éléments que j'ai expliqués tout à l'heure. Et dans l'Afrique orientale, il y avait beaucoup plus. Donc, de manière générale, la législation est conforme. On devrait noter qu'il y a 50% des pays de la région qui n'ont pas, qui ont moins de 14% de ces éléments essentiels. Ici, c'est un aperçu donc de résultats sous-régional. Il y a quelques variations, mais il n'y a pas beaucoup donc, de différences au niveau des sous-régions. L'Afrique orientale avait un score très élevé. Donc, cadre premier, création donc, de cet organe statutaire, l'éducation minimale, le niveau minimal de l'éducation, l'autorité d'enregistrement. Ici, vous voyez donc, les résultats lorsque vous comparez la région de l'Afrique orientale et la région. Donc, l'Afrique orientale dépasse les autres pays de la région. Mais il n'y a rien vraiment de surprenant. J'ai certes mis un cercle où
les résultats sont un peu faibles dans l'Afrique orientale. Donc, le niveau minimal de l'éducation et comment établir un code de conduite. Ici, vous voyez les résultats et quelques éléments qui n'existent pas dans la plupart de la législation. Et vous pouvez voir que cela est lié aux paraprofessionnels. 43% des pays ont parlé donc de la base juridique pour ces exigences en matière de l'éducation pour les paraprofessionnels. Et 8 ont inclus une définition qui est un paraprofessionnel. 35, ils ont donc la base juridique que les paraprofessionnels sont supervisés par les vétérinaires. 5%, donc c'est l'organe statutaire qui devrait réglementer ce qui se passe chez le vétérinaire, chez le VPP. L'Afrique orientale comparée aux résultats régionaux et rien ne change. Donc, l'Afrique orientale dépasse les autres 100% des pays. Donc, il y a une définition qui définit les vétérinaires et paraprofessionnels. Et ici, vous voyez que les chiffres sont élevés, oui, mais un peu inférieurs par rapport aux vétérinaires. Ce qu'il y a à noter, c'est que l'Afrique orientale, 29% des pays donc, ont une loi secondaire et 43% ont inclus les qualifications pour les VPP. Encore une fois, donc les choses ne changent pas beaucoup par rapport aux résultats régionaux. 45% des pays avec la législation pour la profession vétérinaire, ils ont mis en place une loi secondaire pour mise en œuvre de la loi primaire. Donc, ça, c'est très important. Il y a quelques éléments qui peuvent être inclus dans la législation primaire. Peut-être cela n'est pas abordé de manière complète. Parfois, cette législation primaire va donc bénéficier d'un cadre juridique pour la mise en œuvre de quelques lois sans pour autant veiller à leur mise en œuvre parce qu'il n'y a pas de loi secondaire. 62,5% des pays ont une base juridique, alors que 38% de ces pays ont mis en place une sorte de code de conduite pour la pratique. Donc, cette question de conduite n'est pas abordée de manière pleine. Quelques éléments ici, comparaison, donc les vétérinaires par rapport au VPP. Vous pouvez voir que 4 sur 5, ça c'est 90%, donc il y a les vétérinaires ici, et la plupart de ça, il y a moins de 50% pour les VPP. 43% des pays qui ont un cadre juridique pour l'éducation au niveau minimal, ce qui est exigé pour les VPP. Et ça, c'est pareil pour la qualification des vétérinaires et les VPP et les prérequis pour les VPP. Nous avons parlé de ça sur la base juridique pour la création de cet organe statutaire. Il n'y a que 30% des pays qui ont créé cet organe statutaire et donné la responsabilité de cet organe statutaire pour réglementer les activités. Résultat pour l'Afrique orientale, encore une fois, ici, il n'y a pas beaucoup de changements avec les résultats régionaux, un peu élevés. 71% des pays de l'Afrique orientale, ils ont la définition de VPP. 57% des pays ont une base juridique pour que cet organe statutaire réglemente les vétérinaires et les paraprofessionnels, mais avec les exigences un peu moins pour les paraprofessionnels. Nous avons pris note si cette législation a parlé des travailleurs communautaires dans le domaine vétérinaire. Donc, on a constaté que
Il y a les pays qui ont donc en place comment réglementer les travailleurs vétérinaires au niveau de la communauté. Mais 13% des pays qui ont répondu, et ça montre donc un score élevé. Vu une enquête qui a été menée, 80% en Afrique occidentale, 58% de l'Afrique centrale et 57% pour l'Afrique australe. Vous voyez le constat. Comme cela a été noté, il y a quelques pays, quelques législations ou plutôt au niveau des pays qui peuvent être utilisés pour réglementer. Mais cela va au-delà donc, de ces organes statutaires. Comparaison de quelques éléments donc, concernant les organes statutaires. La plupart de ces éléments sont inclus dans la législation, 80% et plus. Mais il y a 30% de pays qui ont en place les organes statutaires pour réglementer la pratique des vétérinaires et paraprofessionnels. Et cela se conforme aux résultats de l'Afrique orientale. Désolé. Anne-Marie a mentionné quelques concepts clés pour la rédaction des législations qui sont faciles à suivre, qui sont faciles à mettre en œuvre. Et la plupart de ces points forts ont été observés lors de cette revue. Il y avait beaucoup de double emploi en matière d'exposition dans les pays. La plupart du temps, comme nous avons discuté, il y a quelques éléments qu'on avait laissés pour la loi secondaire, la législation secondaire, et parfois il y avait les définitions et on utilisait différentes terminologies. Comme Anne-Marie a expliqué, ça sème la confusion sur la signification d'une terminologie et qu'est-ce qui est abordé dans la législation. Souvent, les vétérinaires, les VPP, ont été classés dans la même liste et il y avait une définition ambiguë de cette pratique vétérinaire, une définition qui n'est pas claire. Il n'y a pas de distinction entre les deux professionnels. Donc, ça, c'est un exemple de comment les définitions peuvent être très importantes pour bien comprendre la loi. Votre temps s'est écoulé, terminé. Ça, c'est la diapositive finale. Ici, quelques points importants. Les VPP ne sont pas bien représentés, ils sont peu réglementés dans la législation vétérinaire. La plupart des pays n'ont pas de base juridique pour que l'organe statutaire réglemente les VPP et il doit y avoir la clarité juridique. Vu quelques tendances que je viens d'élucider pour s'assurer donc d'une efficacité d'aborder ces questions importantes et pour s'assurer qu'il doit y avoir un environnement opportun, propice. Cela doit être abordé dans la loi. Et les pays sont appelés donc à utiliser les terminologies claires et utiliser les législations secondaires pour mettre en œuvre les législations primaires. Donc voilà. Ici, c'est un programme de législation. Merci beaucoup.